Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. Ces histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas propriétaire de ces histoires-là. Mais quand même, les gens viennent me confier, moi, ils viennent relater, je viens expliquer pour que ça puisse nous aider, nous tous. Mais si tu tombes sur cette vidéo, mon frère, ma soeur, papa, maman, petite soeur, petit frère, grande soeur, il faut partager cette vidéo-là pour que ça puisse aider une seule personne dans ton entourage. Ah oui. Parce que les histoires-là nous aident, nous tous. Faut pas, tu vas écouter et puis tu vas garder ça pour toi seul. Faut la partager aussi. Quand vous les partagez comme ça, moi, ça me donne la force aussi. Et puis ça me donne le courage de dire, ah, les gens me partagent mes vidéos pour que tout le monde puisse être vraiment vigilant. Vous savez très bien que des amis qui ont dit des amis, il y a des groupes de personnes, il y a des amis que vous tombez dans leur groupe. Une fois que vous tombez dedans, vous ne savez pas ce qui vous attend. Voici une jeune fille, tu m'expliques l'histoire de son père. Voici l'histoire après le boulot. Quand son père est parti à la retraite, il marchait avec ses amis, il était enseignant. Déjà, ses amis, franchement, ils étaient dans les 7. Et lui, il ne savait pas. Les gars voulaient le mettre dans ce set-là. Mais comment ils ont joué, comment les gars jouaient avec son esprit. Bien avant que je vais vraiment relater l'histoire même en question, je vous demande pardon, toujours je dis ça. Vous voyez, je vous dis, ma fameuse chaise que tu es là, je vous demande pardon, il est temps d'échanger chaise des musées là, parce que ça là c'est chaise des musées. Hein. Ça c'est chaise des musées, ça c'est pas chaise où on peut s'asseoir. Jusqu'à moi-même mon dos me fait mal. Mais j'ai fait quelques efforts pour que je puisse vraiment relater ces histoires là. Il y a des choses même qui manquent même que je vais commencer si la chaise d'abord, après la chaise que je vais vous dire c'est quoi tu manques. Si on peut progresser, on va faire des trucs pour que l'image peut être top et puis on va avancer. La famille, vous savez très bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui travaillent. Ah oui, qui travaillent, qui ont les salaires. Mais vous savez très bien qu'une fois que tu commences à travailler, ta famille, ta petite famille compte sur toi. Toi-même, ta famille d'abord, tes frères et soeurs, tes parents comptent sur toi. Même le salaire même qu'on te donne, même, le salaire même ne te suffit pas. Ah oui, le salaire même ne te suffit pas. Vous savez très bien, un enseignant ne peut pas faire deux boulots. C'est comme quelqu'un qui est dans l'armée, tu ne peux pas faire deux boulots. Ah oui. Un enseignant où il peut faire son deuxième métier. C'est-à-dire, c'est dans son boulot, il peut faire boulot. Soit il va dire non que oui, cours de rattrapage, ou cours de vacances, ou il va te mettre des maisons, des trucs comme ça. C'est là-bas, il peut s'en sortir un peu. Ce sont ces petits gombos. Mais à part ça là, il ne peut pas. Elle dit son père était enseignant. Et son père vraiment, il était bon enseignant, il a fait ce qu'il pouvait faire. Lorsqu'il part à la retraite, vous savez très bien qu'on a des amis. Nous tous, on a des amis. Mais on ne connaît pas ces amis bien au fond. Or, ces amis, ces groupes d'amis, là, eux tous, ils étaient vraiment, ils étaient gentils. Tout le monde était gentil à sa manière. Le père ne voyageait pas lorsqu'il était en fonction. C'est-à-dire, lorsqu'il travaillait, il ne voyageait pas bêtement comme ça. Mais lorsqu'il allait à la retraite, c'est là ses enfants constatent que les papas voyagent beaucoup. Quand on dit il y a tel anniversaire, le père s'en va là-bas. Quand on dit il y a telle réunion, le père s'en va là-bas. Et puis quand on dit même en Europe, même partout, on paye son billet d'avion, visa, c'est-à-dire tout, c'est eux qui vont, c'est-à-dire ce sont ces amis-là qui vont payer son visa, c'est eux qui vont donner son visa, c'est eux qui vont payer son billet d'avion, même où ils sont dormis là-bas, cérémonie où ils sont participés, tout ça là, c'est eux qui vont mettre ça tout en place. Tellement que le père, jusqu'à ses enfants l'ont surnommé
voyageur. Tellement il a pris goût de voyager. C'est-à-dire il a pris goût de voyager. Quand on dit il y a telle cérémonie, il y a tel mariage, oui, son ami peut dire, bon d'accord, il ne peut pas aller dans telle cérémonie là. Est-ce que tu peux me représenter? Il dit oui. Il paye son billet d'avion ou il paye son billet de bus. Il met tout son argent, il met tout, il s'en va là-bas. Donc, dans le mois, il peut voyager plus de 15 ou 20 fois dans le mois. Il ne restait pas à la maison. Même ses enfants me disent, ah papa, mais toi-même là, depuis que tu es allé à la retraite là même, tu voyages beaucoup. Et il dit, ouais, c'est comme ça. Maintenant, on lui demande, mais toi tu gagnes de l'argent, tout ça là. Il dit, non, ce sont ses amis vraiment qui s'occupent de tout ce qu'il fait là, ce sont ses amis. Les enfants, surtout la mère, ça veut dire que sa femme, tout le monde a commencé à se poser la question, ah, comment les amis peuvent être gentils à ce point-là? C'est-à-dire, c'est les amis qui préparent le terrain et puis toi, tu t'en vas seulement. Il dit, ouais, lui, il force pas quoi. C'est ça, on dit non qu'il faut avoir des amis. Mais il ne sait pas où lui, il partait. Il ne sait pas où on le mettait. C'est-à-dire, il prenait le goût. C'est-à-dire, il prenait le goût de voyage. Il prenait le goût de luxe. C'est-à-dire, dans les hôtels où lui-même, il attendait le nom. Il voyait ça à la télé. Mais lui-même, il n'a jamais dormi là-bas. Mais lui, on lui mettait à l'aise là-bas. C'est-à-dire, ses amis payaient tout ça là. Mais lui ne savait pas que... Lui ne savait pas au juste que ça là, c'était, on lui mettait genre comme miel dans sa bouche. Là, quand ils vont dire non, que ah, tu vois le goût que tu as pris là, non. Si tu veux prendre encore plus de goût là, il faut rentrer dans nos sets. Mais lui ne savait pas. Ah, les enfants, tellement qu'ils sont curieux. Elle, la mère, ils ont commencé à dire non, mais ça là, c'est simple ça. Et puis c'est bizarre. Lorsqu'il était au boulot, il n'a jamais voyagé comme ça, lui, tout ça là, mais il fait ça, c'est pourquoi au juste. Les enfants aussi, ils ont commencé à aller vraiment aller à l'église, prier pour les papas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il nous cache quoi? Il fait ceci, il nous fait ceci, il nous fait cela. Tout le monde a commencé à aller à l'église. Et c'est là, un homme de Dieu a dit, ah, franchement, ma fille, c'est qui m'a expliqué l'histoire même, elle n'est plus dans son pays, actuellement, elle est au Sénégal. Et elle allait voir un homme de Dieu à l'église là-bas. L'homme de Dieu dit, ton père, vraiment, il est en danger. Ton père ne savent pas ce qu'il est en train de... Ils sont en manigasser, ses amis en train de manigasser contre lui. Il ne sait pas. Elle demande, ah, papa, c'est quoi encore? Ton père, on veut l'initier. On veut l'intégrer dans les sectes. La vie de Louga, la vie de luxe, il est en train de, où on l'amène partout. Et puis, il pense que oui, il voyage, il est ceci, il est cela. Là. Eux veulent qu'il n'a qu'à prendre goût de ça. Lorsque il prend goût de ça, et c'est là maintenant, ils vont lui dire maintenant que, ah, franchement, il faut rentrer. Parce que s'il ne rentre pas, même pour dire que voyage, mais ils ne vont plus payer. Or, là, il a déjà pris goût. S'il n'est pas dur d'esprit, il peut rentrer facilement. Et du coup, l'homme de Dieu a dit, quand c'est comme ça, prions et priez beaucoup. Priez et prions beaucoup. Parce que là, si vous ne faites pas attention, ce que Dieu m'a révélé, c'est ça, tiens là. Elle quitte à l'église, elle s'en va à la maison, elle appelle au pays là-bas, elle dit ça à sa mère et elle dit ça à ses frères et sœurs. Vous-même, vous savez très bien que toi-même, ton propre père, pour lui parler comme cela, c'est pas facile. Tu as dit non que papa, oui, tes amis sont comme ça, tes amis sont ceci, tes amis sont cela. C'est pas je, toi, mais imagine-toi, c'est ton père. Et comment tu vas dire ça à ton père, puis il va te croire. Parce que où il est là, il a déjà pris goût de ça. Ton père est en train de s'enjailler, où il est là, il est en train de planer, il est content. Tu vas lui dire ça là, il ne va pas te croire. Et la mère, ça veut dire sa femme, la femme de son papa, qui est sa mère, a dit non, que, ah, prions beaucoup, Dieu va changer son cœur. Et c'est là ils ont commencé à prier. Et prier, dans les prières, même le nom des enfants mettent le nom de leur papa. La femme aussi met le nom de son mari dedans. Prier n'est pas prier. On dit la prière sauve. La prière que vous voyez là, la prière sauve.
Prier, 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 prier. Déjà, la fille, même son papa, ils ont commencé à lui proposer maintenant. Ah, ah. Ils ont commencé à lui proposer maintenant que, ah, nous on est dans nos sets là-bas. Si tu veux rentrer, voici la fête est là. Il dit, ah, lui va réfléchir. Lui, il va réfléchir. Mais le père même en question, lui n'est pas venu dire à sa femme, ni lui, il a gardé ça, mais il est en train on dit, ah, tout d'un coup, le père, il ne voyage plus, il commence à vraiment, il est pensif. C'est-à-dire, il pense beaucoup, il est assis, et puis il pense beaucoup. Quand on lui demande, il dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et il était beaucoup pensif, c'est-à-dire, il pensait beaucoup. C'est-à-dire, là, il est en train de calculer. C'est-à-dire, le père calculait pendant une semaine, il est en train de, c'est la prière des enfants, la prière de sa femme, en train de faire un combat. En train de faire un combat. Et ça fait que le monsieur en question, le père même en question, il a commencé à hésiter. Et c'est dans ses prières de ses enfants et sa femme. Ça fait que le monsieur ne pouvait pas, il n'avait plus de morale même pour dire non que oui, il va se jeter parce qu'il a déjà pris coup. Et du coup, ses amis même l'ont appelé pour dire non que oui, nous on ne veut plus de toi. Que c'est bon, nous on ne veut plus de toi, ton amitié, mais c'est bon. Donc il dit ok, il n'y a pas de problème. Lui, il est resté dans son coin. Ses amis l'ont laissé, ils l'ont laissé en même temps, même pour du coup de film, on ne lui fait plus. Et c'est là, maintenant sa femme a dit, ah, et tes amis, il dit, oh mes amis, il dit non que faut plus, je vais être leur ami, que c'est bon. C'est là maintenant sa femme a dévoilé pour dire non que, ah, ta fille, nous on allait à l'église, mais ta fille où elle est au Sénégal, là-bas, elle allait à l'église, c'est là son homme de Dieu, lui a dit non que voici tes trucs qui s'est passé là, qu'on n'a qu'à prier pour que tu puisses quitter là-bas. Sinon, toi-même, là, tu vas être dans les groupes là-bas. Et c'est là maintenant le père a commencé à vouiller. C'est là maintenant, son mari a commencé à vouiller pour dire, ah, ma femme, voici ça, mes enfants, voici ça, voici ça. Moi, mais je ne savais pas. Et c'est là ils ont dit non que oui. Tu avais, c'est-à-dire, si on n'avait pas prié là, si on ne priait pas pour ce problème-là, tu n'allais pas même hésiter, même tu allais rentrer dedans. Aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent matin, midi, soir, qui travaillent, qui sont dans les fonctions publiques, c'est-à-dire qui sont dans la fonction publique, qui travaillent, qui n'ont pas pu réaliser ce qu'ils n'ont pas fait quand ils travaillaient. Mais après lorsqu'ils partent en retraite, c'est là maintenant tu vois, les gars sont dans les grosses voitures, les gars sont ceci, ils sont dans ceci, des voyages pas possibles. Vous pensez que oui, ce sont ces économies qu'il a placées, où elle a mis à côté, où il a mis à côté, et que c'est de ça, il a été jouir de ça, ou soit il a fait ses projets, et ce sont ces projets qui ont été lui donner. C'est quand ça? Souvent les amis que vous dites, les amis, ce sont ses amis qui lui ont mis dans les... Parce que on le connaît déjà. On connaît déjà ses compétences. Et on le met dedans. Voyez problème, tiens là. Voici problème, tiens là. La famille, réfléchissez très bien. Quand vous voyez que vos parents ont travaillé, ils n'ont même pas pu réaliser quelque chose. Et du coup, après les retraites, et puis vous voyez maintenant que ton père ou ta mère est en train de briller, bling, bling, bling. Posez-vous des questions. Posez-vous même des questions. Quand il était au travail, quand il travaillait, où il avait l'argent, maintenant, retraite là, vous-même, vous connaissez, l'an des retraites là, c'est pas beaucoup. On peut diviser ça en deux d'abord. C'est-à-dire, toi-même, ton salaire, on divise ça en deux. Souvent, mais on divise ça en trois. Tu as été débrouillé ça là jusqu'à ta mort. Imagine, à quel moment tu as fait. À quel moment même tu vas épargner, ou tu as épargné quoi d'abord. Réfléchissez, s'il vous plaît. Des amis que vous dites vos amis là, vous ne savez pas ce que vos amis font. Hein. Quand les gars veulent vous mettre dans leur set là-bas, ils vont vous mettre, c'est-à-dire, ils vont vous donner miel. Vous allez laper miel. Ils vont vous donner biscuit. Vous allez croquer biscuit. Ils vont vous donner glace. Vous allez laper glace. Tout ce que vous... C'est ce que toi, tu n'attendais pas là. C'est ça, ils vont te mettre à l'aise. Jusqu'à toi-même, tu es là. Et puis, ou toi, ils vont t'emballer. Ils vont te manger le cerveau. C'est là, maintenant, ils vont te dire, voyez le truc, hein. Nous, on est dans tes trucs, c'est ça, tu nous donnes à manger, c'est ça qui fait que nous, on voyage. Oh, toi, tu as déjà pris goût. Imaginez-vous. Aujourd'hui, il y a eu combien de parents qui sont victimes de ça? Mais ils sont déjà bloqués, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils sont déjà dos au mur. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Aujourd'hui, maintenant, où je vous parle, maintenant, on ne force plus quelqu'un. Parce que quand tu forces quelqu'un, ça peut envoyer autre chose. C'est à elle la tête, on joue.
Ah, attends, on blaguait telle personne, on va le mettre dedans, on va faire ceci, on va blaguer telle personne, on fait comme ça. Il aime la vie, non? Ok, il n'y a pas de problème. On va faire ceci, on va faire cela, on fait comme ça. Et du coup, toi, tu ne sais pas. Et tu es là, va où? Hein? Vous voyez, problème, tu es là. Et toi, tu es là, va où? Hein? Tu es dans un sérieux problème. On fait comment? Voici ça. Choisissez vos amis. Choisissez beaucoup vos amis. L'argent qu'on cherche là, on n'a pas dit oui. On cherche l'argent, hein, mais réfléchissez un peu. Quand tu cherches l'argent là, assieds-toi, tu vas réfléchir. Et je vous dis aussi que je ne me suis pas encore arrêté. J'ai dit ma chaise là. Ça là, c'est pas ça, c'est le musée. Ça, c'est chaise des musées. Je vous dis, c'est chaise des musées, s'il vous plaît, de grâce. Je vais changer ma chaise, je vous dis. Je vais changer ma chaise. Parce que là, franchement, je ne sais pas. Si tu as un peu, tu envoies, on va compléter un peu, et on va acheter chaise. C'est tout. Donc, il y a des choses même à acheter, même que tu n'es pas sûr, les appareils, même rien. Mais il fait de mon mieux pour que je puisse vraiment expliquer des histoires, pour que ça puisse nous édifier, pour que ça puisse nous aider. J'ai fait de mon mieux pour... Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a des amis qui sont dans ces trucs que toi, tu ne sais pas. Parce que tellement qu'ils vont te montrer la vie de Louga, la vie de luxe. Tu vas te jeter dedans. Voici le problème. Réfléchissez. Choisissez vos amis. Choisissons nos amis. C'est la tête qui travaille. Il y a des gens qui ont l'esprit faible. Il y a tellement de personnes qui ont l'esprit faible. Quand il dit l'esprit faible, ils vont les montrer la belle vie une fois, deux fois, trois fois, les voyages. Aller en Europe, c'est facile. Lui, il fait ceci. C'est parce que moi, je dis toujours, c'est la prière de ses enfants et sa femme qui l'a sauvé. Si ce n'était pas la prière de sa femme et ses enfants, le papa, là, il allait vite accepter. Ah non, 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 ça ne connaît pas. Ah oui. Ah oui. Ça ne connaît pas. Quelqu'un qui a voyagé, il voyage matin, midi, soir. Et puis, lui-même, et puis on lui dit non. Ah, et puis là, s'il disait oui, là, ils allaient dire, bon, d'accord, il faut sacrifier une personne de ton enfant. C'est-à-dire, il faut sacrifier quelqu'un que tu aimes beaucoup. Là, ça allait commencer comme ça. C'est là, ça allait commencer comme ça. Parce que là, ils vont pas trop se rendre compte que oui, c'est le père. Si le père rentrait, c'est le père qui a fait ça. Parce qu'on lui a déjà montré la vie des Louga, la vie de la facilité, voyager par-ci, par-là. Or, il va faire quelque chose qui est mauvais devant Dieu. Il va faire quelque chose qui est mauvais devant Dieu. Or, lui s'en fout. Lui, il est déjà dans son leven. Non. La vie qu'on mène là, ça nous rattrape tôt ou tard. La vie que nous menons là, ça nous rattrape tôt ou tard. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu as des histoires, et je remercie tous ceux qui me confient eux-mêmes leurs propres histoires. Si tu as ton histoire, grâce à ton histoire, quelqu'un peut se rappeler de lui-même ce qu'il a traversé ou ce qu'elle-même a traversé. Et à travers ça, à travers ton histoire, la personne peut se rattraper pour dire non, que ça m'avait déjà arrivé. Mais le pourquoi ça m'est arrivé. Et grâce à témoignage de telle personne, toi, ça peut te donner encore une autre. C'est-à-dire, ça peut te révéler encore beaucoup de choses. Mais toi, si ça ne t'a pas encore arrivé, et toi, tu écoutes l'histoire de quelqu'un d'autre, il ne faut pas garder pour toi seul. Et ce que la personne a expliqué, toi, demain, là, si ça t'est arrivé, là, tu peux te rappeler. Tu as dit, ça, là, j'avais écouté ça quelque part. C'est mieux de me méfier. Toi aussi, ce que toi, tu vas expliquer comme histoire, la personne aussi va dire, j'ai écouté ça là aussi, je dois me méfier. C'est pour cela qu'on vous dit non, que mettons-nous ensemble pour l'évolution de notre cerveau. Ah oui, pour l'évolution de nos cerveaux. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. À très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.